De même donc que Dieu donne à ceux qui sont bons devant lui la sagesse et les autres dons que nous avons marqués, de même aussi abandonne-t-il les méchants à leurs propres caprices, en leur permettant d'amasser des richesses, de coudre de part et d'autre les oreillers et de leur doctrine corrompue et la perversité de leurs dogmes. Et ne soyons pas surpris que l'Ecclésiaste nous dise que Dieu a donné aux pécheurs des soins inutiles, c'est-à-dire que les inquiétudes, les peines d'esprit, les chagrins qui partagent en mille manières les méchants sont les châtiments de leurs péchés. Dieu n'est nullement l'auteur de ce qui leur arrive de contraire, mais que la source de leur malheur est dans leur propre volonté qui les a portés à mal faire. La pensée exprimée ici est très actuelle, me semble-t-il. Dieu ne châtie pas les pécheurs. C'est le pécheur qui se blesse, s'abîme par son péché. Nous voyons bien cela dans la parabole de l'enfant prodigue. Dieu, lui, n'abandonne jamais ses enfants, aussi pécheurs et éloignés de lui soit-il. Au contraire, par sa grâce, c'est-à-dire par son esprit, il ne cesse de les poursuivre, de les appeler, de les solliciter à la conversion. Sans cela, nul ne se convertirait jamais. Mais il ne peut nous forcer, car l'amour est une réponse libre et une libre invitation. Nous sommes tous appelés à accueillir avec un esprit et un cœur ouvert la parole de Dieu, qui nous offre chaque jour. Et cette parole a la capacité de nous changer de l'intérieur. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur, notre Dieu.